pierre qui est une pierre pentagonale, face parce qu'elle marque la limite des 5 communes. Alors, SP, c'est Saint-Paul-et-Dax, c'est celle dont vous venez. Vous avez marché sur Saint-Paul-et-Dax tout le temps. Donc, vous voyez, depuis que Hardy vous étiez jusqu'ici, c'est toujours Saint-Paul-et-Dax. C'est dans une grande commune, très étendue. C'est 1800 km². C'est pas la plus grande, mais une des plus grandes des Landes, et même peut-être de France. La pierre est particulière parce que c'est une des très très rares pierres, peut-être même l'unique pierre, à marquer la limite de 5 communes. Dans le cadastre napoléonien, on en trouve beaucoup qui ont 3 communes, quelques-unes avec 4. Avec 5, c'est très très rare. Et celle-ci était autrefois la limite de 7 communes. Alors je vais vous expliquer ça. Il y avait bien sûr Saint-Paul, comme je vous ai dit, et Gourby. Alors Gourby, ce n'est plus une commune. C'est la commune de Rivière qui a rassemblé les communes de Rivière, de Sasse et de Gourby. Alors vous trouverez, pour ceux qui aiment promener, un autre jour, vous pourrez aller voir la chapelle de Gourby, la chapelle Saint-Blaise, qui se trouve pas très loin. Vous pouvez aller voir, qui est bien retapée maintenant. Donc ça c'est Rivière, Sasse et Gourby, dans cette direction. Ensuite vous avez AGM, Angoumé. Angoumé, vous l'avez là. Et enfin, vous avez ici M, c'est Metz. Tout à l'heure, nous partirons par le chemin de vers Metz. Vous voyez, je ne vous fais promener que sur Saint-Paul et un peu sur Metz pour revenir. Alors, cette pierre, elle a une véritable histoire. Sa vraie histoire, c'est une pierre qui a été implantée ici en 1326. Par un notaire de Dax, Maître Jeunesse, je vous ai donné un petit papier, vous pourrez le retrouver. Et à cette époque-là, c'est le duc de Guyenne, c'était de la domination anglaise. Le duc de Guyenne a fait implanter cette pierre pour limiter non pas 5 communes, parce que ça n'existait pas, mais 5 paroisses. Et comme il y avait des différends entre ceux qui exploitaient les territoires, il avait donc fait implanter cette pierre-là pour bien définir à chacun ce qui était sa propriété. Elle a été implantée là, mais en même temps, ils sont allés jurer dans la chapelle de Saint-Vincent de Xente à Dax. 7 jurats qui ont été choisis, c'est 7 responsables, disons, les meilleurs hommes de la ville, qui ont juré alors sur les évangiles et sur la croix, comme on faisait à l'époque, la main droite posée sur les évangiles, ils ont juré qu'ils étaient d'accord pour placer cette pierre-là. Ils avaient bien sûr écrit un texte qui était un texte en gascon à l'époque, mais ce texte a malheureusement disparu. On en a retrouvé une traduction qui a été faite beaucoup plus tard, qui a été faite en français et en latin. Je vous ai donné quelques extraits, mais c'est dommage parce que j'aurais bien voulu retrouver le texte en gascon. On n'a pas retrouvé. Si un jour on le retrouve, je serai très content. Voilà donc la vraie histoire de l'implantation de cette pierre. Alors à quoi servait-elle également? Autour de la pierre, là, il y avait à l'époque beaucoup de marais. Ce n'est pas les pères, ça n'existait pas, il y avait bien quelques îlots de paix de temps en temps. Elle est là en face devant vous, vous voyez. C'était une dune longue, allongée, comme, qui soufflait donc, venant de vent de l'ouest, la repousser ici. C'était donc un endroit élevé. Et de cette pierre, on tirait droit jusqu'à un chêne qui se trouvait au bord du champ de la ferme de Nerthes, qui se trouve vers là-bas au fond, et le chêne, lui, a disparu. Il y en a encore un derrière, c'est un des chênes particuliers ici, des chênes qui ont une écorce un peu rugueuse et très épaisse, et qu'on utilisait à une certaine époque pour faire des bouchons pour les bouteilles. Donc, son implantation, vous voyez les raisons, disons, du choix du lieu. Pendant longtemps, elle est restée le lieu de rendez-vous à l'époque des marchés. Quand il y avait une épizootie, c'est-à-dire des épidémies, soit dans les troupeaux, soit chez les gens,
pour éviter qu'ils rentrent dans les villes et qu'ils contaminent tous les gens des villes, ceux qui étaient les plus aisés, qui étaient les mieux à l'abri, qui se protégeaient derrière des remparts, mais aussi se protégeaient des maladies, de cette façon-là, eh bien on tenait le marché ici. Alors, le marché pour les habitants des communes voisines, Magès, Rivière, Castets, Olivet, Saint-Vincent-de-Paul, toutes les communes environnantes. Et c'était encore plus pratique, comme il y avait des marais à côté, lorsqu'il y avait des animaux qui étaient malades après avoir tenu le marché, mais ma foi, on s'en débarrassait facilement dans les marais à côté. Ce qui n'était pas peut-être très sain, mais c'était pratique pour les gens. Voilà. Ça faisait quand même loin, mais c'était l'habitude à ce moment-là, on ne vivait pas de la même façon que maintenant, on se déplaçait, et donc c'est vrai qu'on tenait le marché loin. Mais vous avez le même genre de marché à Ousse-Suzanne, qui était également perdu dans la forêt, parce que c'était des endroits où l'on pouvait se retrouver un peu isolé. Voilà, donc ça c'est la vraie histoire de la pierre. Ensuite, ce point de repère a été utilisé par les bergers et les pâtres au moment des transhumances. Ici, c'est un pays de transhumance, puisque je vous ai dit qu'il n'y avait pas de forêt comme il y a maintenant, mais il y avait surtout beaucoup de landes. Les troupeaux de moutons, de chèvres, de brebis, surtout, traversaient la lande, depuis la région bordelaise, depuis la Haute-Lande de Bissos, tout ça, et ils montaient jusque dans la vallée d'Aspe. Ici, c'était surtout la vallée d'Aspe qui les accueillait. On a retrouvé d'ailleurs dans les archives de la ville de Saint-Paul des textes de bergers, de Bedous et Lacou, qui ont été punis parce qu'ils traversaient sans acquitter le droit de passage. Donc, ils devaient acquitter en traversant la commune. Et bien sûr, ils essayaient d'éviter de payer le droit. Donc, des fois, ils étaient pris par les gardes forestiers et punis. Voilà donc l'histoire de ce point de repère. Alors, les bergers avaient un lieu de rassemblement ici. On est arrivé, vous voyez, à cette période-ci, c'était le mois de septembre, donc ils descendaient de la montagne, venant donc vous voyez, par la rivière, par la vallée, ils arrivaient jusqu'ici, et ils suivaient ensuite le chemin jusqu'à leur région, jusque vers Bordeaux. Alors, bien sûr, de cette communauté de vie, de cette façon de vivre, il y a eu quelques heurts, quelques conflits entre les bergers et les gens du coin. Parce que les bergers, comme vous comprenez bien qu'ils arrivaient ici avec leur troupeau, je vous ai dit qu'ils ne voulaient pas toujours acquitter le droit de passage. En même temps, ils avaient fait une longue séance dans la montagne, loin de tout le monde. Et ici près, il y avait quand même des bergères, des fermières, et pas très loin, au fond de l'Hardy, des ouvrières qui travaillaient, qui étaient peut-être un peu plus délurées que les autres. Et donc, ma foi, les bergers voulaient bien rencontrer les jeunes filles du coin, même les femmes mariées, ça ne les gênait pas trop. Et les femmes du coin étaient bien contentes aussi de trouver des fois des bergers, ça les changeait un peu du pain quotidien. Alors, il y avait donc une espèce de rendez-vous qui se faisait ici, en secret bien sûr. C'est pour ça qu'on disait que cette pierre était le lieu du sabbat.